C'est mon nom. Je ne connais pas ce nom. Mais ce nom me fuyance depuis là-haut. Ce nom m'appelle à être excellent depuis là-haut. Ce nom m'appelle à être délivré de tout ce qui est lien depuis là-haut. Désormais, ce nom me fait sortir. Et ce nom me révèle à la face de l'humanité. David a été révélé. David, quand il a compris ce que Dieu voulait faire de lui, que Dieu voulait l'établir chef, Dieu voulait le lever dans la gloire. Il a quitté la caverne d'Adoulam et il est rentré dans la gloire. Alléluia. Nous sommes dans notre passage de Jephthé chapitre 11. Il a écrit ceci, je lis. Verset 6. Au verset 5 d'abord. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Alléluia. Écoutez, comme Dieu veut t'élever, il permettra qu'on aille te chercher là où tu es caché. Comme Dieu veut t'élever, il permettra qu'on aille te chercher là où réellement on t'a oublié, on t'a enfermé. Alléluia. Il veut t'élever. Et quand il veut t'élever, il crée les circonstances. On dit les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël. Quand Dieu veut te révéler, il permettra quelque chose pour qu'on soit obligé de t'appeler. Il créera quelque chose pour que quand tu vas arriver, ce soit toi qui aies la réponse à la situation. Lui-même, il crée les choses. Lui-même, il favorise les choses. Lui-même, il planifie les choses. Afin que réellement, tu aies une occasion pour t'exprimer et qu'on sache ce que Dieu a mis sur toi. Verset 6. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Écoutez, Jephthé leur a posé une question aux anciens de Galaad. La Bible dit quoi au verset 2? Au verset 2, il a écrit ceci. La femme de Galaad lui apporta des fils qui devenaient grands, chassèrent Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une bonne femme. On dit que ce sont les frères de Jephthé qui chassaient Jephthé. Mais au verset 6 et 7, on dit que les anciens de Galaad sont venus voir Jephthé. Et Jephthé leur dit, mais vous m'avez chassé. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toute la nation entière qui s'est levée contre Jephthé. Ce n'est pas ses frères seulement. Et Dieu fait exprès. Il pousse Josué à poser la question. Mais vous m'avez chassé, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi un peu, révélez-moi ce qui se passe. Dites-moi, confessez vos péchés. Déclarez ce que vous avez fait. Et dit non, c'est vrai, on t'a chassé. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la grâce de Dieu est sur toi. Aujourd'hui, on se rend compte que Dieu t'a établi, Dieu t'a élevé. Aujourd'hui, on se rend compte que Dieu t'a béni. On se rend compte que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Voilà pourquoi on est venu vers toi. Et on est venu te prendre pour que tu sois notre chef. Et Jephthé a dit, je viendrai et je serai votre chef. Bien aimé, de l'oubli, Dieu veut te donner un nom sur lequel tu vas marcher et tu vas être établi pour sa gloire. De l'oubli, Dieu te donne un nom nouveau, un nom merveilleux, par lequel il va rendre témoignage de sa gloire. Dieu fait de toi un témoignage. Dieu fait de ta vie une vie de témoignage. Mais pour le moment, il t'a mis dans l'oubli. Il t'a mis dans l'oubli. Ou bien ta famille même t'impose un silence total. Mais la grâce de Dieu est plus forte.
et il te donne réellement de triompher et de marcher dans ce que Dieu t'a donné. Tu marches dans la révélation de Dieu. Tu marches dans la domination, dans la supériorité. Tu marches dans la prééminence, dans l'élévation. Et la grâce de Dieu est tellement forte sur toi que tout le monde peut en bénéficier. Il devient une source de bénédiction. La Bible parle des vaillants héros de David. Mais il vient d'où? Il vient de la caverne d'Adullam avec ses vaillants héros. Écoutez, quand Dieu t'élève, il peut être autour de toi, les gens changent de vie. Les gens changent de comportement. Dieu veut t'élever pour que tu sois un témoignage et que par toi, les gens sachent qu'ils peuvent changer de vie. Dieu veut t'élever afin que par toi, les gens sachent que par toi-même, les gens peuvent avoir une histoire. Dieu veut t'élever afin que les gens sachent que par toi, ils peuvent marcher dans la crainte de Dieu. Dieu veut t'élever afin que les gens sachent qu'avec toi, ils peuvent remporter des victoires. Alléluia. Dieu veut t'élever afin que vraiment tu saches qu'il est le Dieu capable de donner la force. Le Dieu capable de donner à celui qui est faible d'être fort. À celui qui est languissant d'être béni. À celui qui est affaibli d'être fortifié. À celui qui est vaincu d'être vainqueur. Dieu donne la force afin que toi qui étais faible, tu deviennes un vaillant héros. Et que par toi, plusieurs deviennent transformés. Plusieurs deviennent changés. Plusieurs deviennent transformés à la gloire du Seigneur. David a été transformé. Et il est venu avec son nom merveilleux. Et il a été un vaillant héros. Et tous ceux qui étaient avec lui étaient des vaillants héros. Alléluia. Quand tu es un vaillant héros, tu tues des lions, tu tues des ours, tu fais tomber Goliath. Et tes enfants aussi, de génération en génération, eux aussi font tomber des Goliaths. Goliath doit tomber, mais il faut un vaillant héros. Goliath doit tomber, mais il faut un homme qui sache ce que Dieu a mis en lui. Goliath doit tomber, mais il faut qu'un homme qui accomplit ce que Dieu a mis en lui comme dépôt. Quel est le nom que tu portes? C'est un nom excellent. Quel est le nom que tu portes? C'est un nom de dominateur. Quel est le nom que tu portes? C'est un nom de cadre dans ce pays. Quel est le nom que tu portes? C'est un nom de vaillant et vaillante héroïne. Quel nom que tu portes est un nom de homme de Dieu établi dans toute la gloire de Dieu. Quel nom que tu portes est un nom de chantre que Dieu a élevé. Quel nom que tu portes est un nom que Dieu a béni. Un nom que Dieu a rendu épanoui. Un nom que Dieu a rendu prospère. Un nom que Dieu a rendu glorieux. Quel est le nom que tu portes? C'est un nom merveilleux que Dieu lui-même il prend plaisir à révéler à la face de l'humanité. Dieu donne un nom glorieux. Il donne un nom merveilleux. Et ce nom-là, c'est lui-même qui fera la publicité de ce nom-là. Parce que ce nom-là est motivé par l'onction, par le talent, par le don que Dieu a mis en toi. Tu dois être connu, tu dois être révélé, tu dois être vu, afin que Dieu prenne plaisir à ta vie. Alléluia. Je ne crois que je n'ai pas quelqu'un qui allait être debout pour posséder sa bénédiction, prendre sa parole. Dieu veut te révéler afin que son nom soit glorifié. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Qu'est-ce que Dieu fera de moi? Qu'est-ce que Dieu fera par moi? Qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? Qu'est-ce que Dieu me donne réellement de comprendre de cette nation? Dieu veut se glorifier. Il veut me donner un nom merveilleux. Alléluia. Et bien aimé, quand Jephthé est retourné, la Bible déclare que Jephthé a remporté la victoire. Avec le nom que tu portes, tu remportes des victoires. Je n'ai pas dit dans la main. Avec le nom que tu portes, tu remportes des victoires. Dieu t'avait caché, tu sors, tu es révélé. Tu avais fui la persécution, mais tu es révélé à la face du Seigneur. Ta famille vivait une situation difficile, mais Dieu te révèle à la face du Seigneur. La Bible déclare que le Fils de l'homme, à son retour, il va mettre les pieds sur le mont des Oliviers. Il y a une polémique autour. Il y en a qui disent non, il va pas mettre les pieds sur le mont des Oliviers. Il va rester suspendu. Il y en a qui disent non, son pied va toucher le mont des Oliviers et il va remonter. Mais bien aimé, qu'il touche
le monde des oliviers, ou qui reste suspendu, la Bible dit que tous feront celui qu'ils ont percé. Alléluia. Écoutez, pourquoi Jésus va faire ça? On se pose la question. Mais pourquoi Jésus-Christ va revenir jusqu'à va venir à une certaine hauteur? On va le voir. Pourquoi? Afin que les gens sachent que celui qu'on avait marginalisé, c'est lui qui est la principale des hommes. Alléluia. Celui qu'on rejette, c'est lui qui est la principale des hommes. Celui qu'on minimise, c'est lui que Dieu va révéler. Jésus lui-même, il aime ça. Jésus aime ça. Il aime ça. J'aime ça. Jésus aime ça. Alléluia. La Bible dit, ils le verront. Tous le verront. Celui qui l'ont percé. Il va venir expert. Il va dire, c'est moi, me voici. C'est le temps de Dieu. Ce n'est pas lui-même. Mais c'est Dieu qui va l'imposer cela. Afin que les gens sachent. Et les gens disent, ah, c'est lui qu'on a percé. Il dit, oui, c'est moi que vous avez percé. Écoutez, c'est comme ça. Quand je t'ai revenu, oui, mais c'est lui qu'on a milité. Il dit, oui, c'est moi. C'est moi, je fais. C'est quoi que j'ai fait? Tu n'es pas mort dans le désert. Non, 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 non. Je ne voulais pas, je vivais. Ah bon? Mais les bêtes féroces ne sont pas tuées. Non, non, je dis, je ne veux pas mourir. Parce que ce que Dieu a mis en moi doit se révéler. Ce que Dieu a mis en toi doit être manifesté. Tu ne mourras pas. Aucun sorcier ne te tuera. Aucun politicien ne te tuera. Aucun marabout ne te tuera.